Salut la famille et bienvenue sur l'arène Akem où le football mérite d'être vécu. La compo, en tout cas, on est en train de jouer Nottingham Forest. Un match piège, un match aussi palpitant parce que là, c'est une pression qu'on nous met. Étant donné que tous les gros ont gagné aujourd'hui. Donc ça voudra dire que demain, on n'a pas droit à l'erreur. On doit forcément gagner. On doit obligatoirement gagner pour, n'est-ce pas, espérer aller faire mieux à Anfield Road, à Liverpool. Donc ça passe par une très bonne compo probable que je vous donnerai, n'est-ce pas, dans cette vidéo. Avant que je ne puisse la développer, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne car c'est important. On est en train de viser les 10 000 abonnés sur cette chaîne. On est une très grosse communauté africaine. Donc, toute l'Afrique doit se réunir pour que nous soyons la chaîne de blues numéro 1, n'est-ce pas, en termes de contenu sur cette équipe de Chelsea. Let's go pour le débrief. Les amis, Chelsea-Nottingham Forest, c'est un match, comme je l'ai dit, c'est un match qui va être un match piège. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien comment est-ce que les équipes de Nuno Espirito Santo jouent. Et pour la petite histoire, la dernière fois qu'on les a croisés, c'était chez eux. Et le match était tellement disputé qu'on est sorti vainqueur, 3-2. Je me rappelle, Cole Palmer, Mudryk, ils ont réalisé des bonnes performances à ce jour-là. Et aujourd'hui, là où je voudrais vraiment tirer attention, c'est que cette équipe sait exactement comment exploiter les failles de ses adversaires. Et surtout quand elle joue les gros, quand elle joue les grands clubs. Et ça, il faut mettre ça en tête parce que on est encore une jeune équipe, on est encore une équipe qui est en train d'asseoir sa structure, qui est en train d'asseoir son jeu, qui est en train de déployer, n'est-ce pas, un nouveau système et qui espère que sur cette bonne dynamique, qui est, n'est-ce pas, une très bonne assise en termes de résultats, de joie, d'accalmie, afin que nous puissions aller, n'est-ce pas, de l'avant. Donc ça passe par empocher les 3 points. Et moi je dis, jouer l'équipe de Nottingham à Stamford Bridge à cet instant-ci, c'est la meilleure des choses. Parce que ça va nous permettre de se bonifier, d'emmagasiner de la confiance avant d'aborder, n'est-ce pas, un marathon établi sur 4 gros matchs de Chelsea pour prouver le niveau. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va aller sur une compo probable par rapport à ce qui s'est passé. Moi en tout cas, je commencerai à faire ces genres de vidéos et en me basant uniquement sur la performance de la semaine dernière pour pouvoir faire, n'est-ce pas, pour pouvoir établir ou encore faire une compo probable du match suivant. Donc on va d'abord revenir pour voir ce qui s'est réellement passé la semaine dernière en termes de performance. Donc on y va. J'ai donné la note de 5.8 à Robert Sanchez parce qu'il est fautif sur les 2 buts. Malo Gusto 6.6, il revenait, on n'y peut rien. Fofana 6.6. 6.2 pour Colville parce qu'il était un tout petit peu ailleurs. Kukurea 6.5. Moïse Caicedo 7.3. Enzo Fernandez 6.7. 6.3 pour Noni Madueke. 10 pour Kopama, le seul qui s'est vraiment distingué. Et ainsi que Sancho qui a 7.7. 7.6 et en fin de compte on a Nicolas Jackson 6.8. Les amis, en se basant sur ce classement, je pense, et en regardant ce qui s'est réellement passé à l'entraînement depuis hier et aujourd'hui, non, depuis hier, donc en gros ce que je comprends c'est que Sanchez n'est pas prêt de bouger étant donné qu'il a été backé, il a été soutenu par Enzo Maresca qui veut jouer avec le gardien. Et par rapport à ce que nous propose Robert Sanchez, et dans la philosophie de Enzo Maresca, on comprend que Sanchez, ça va être un gars qui sera indéboulonnable pour pas mal de temps. Et ça, il faudrait que nous puissions faire avec, étant donné qu'il ne nous convainc pas tous. Mais moi, je pense qu'on n'est pas dans la conviction.
c'est un gars qui est en train de s'améliorer, il est en train de venir en termes de performance, et on se rend compte que cette année quand même, hein, par rapport au Sanchez qu'on a connu la saison dernière, cette année ça va, ok? Même s'il y a quelques lacunes, et surtout des anciennes gloires de Chelsea qui fustigent, n'est-ce pas, ses capacités à pouvoir performer au haut niveau, surtout dans un si grand club. Et moi je dis, bon, pour le moment, on n'a pas le choix que de faire avec. Le gars qui va bouger certainement dans ma compo, voilà d'abord la compo en question, avant qu'on puisse, n'est-ce pas, développer. Alors, les gars, je suis allé sur du 4-2-3-1. Pourquoi? Parce que je trouve que cette composition-là, ce schéma tactique-là est en train de faire, n'est-ce pas, ses preuves, étant donné qu'il y a résultat après résultat. Je vous signale qu'avec ce même schéma, on est à 7 victoires, toutes compétitions confondues, 2 défaites, un match nul. Donc, en termes de moyenne, on est maximum à 70% de victoires. Donc, en gros, c'est un truc qui marche. Du coup, on ne change pas le système qui marche. Du coup, on stack on it. We stack on it and we build around it. Ok? Ça, c'est important. We build around it. Ça, c'est important. Un peu d'anglais. C'est Chelsea, les amis. Voilà. Donc, on y va. Let's go. Dans les perches, Robert Sanchez, il revient. Je vous ai expliqué le motif. La paire, Colville ainsi que Fofana. Pourquoi? Parce qu'on comprend exactement, étant donné que Tosin a joué le jeudi, en tout cas je doute fort qu'il puisse commencer le match de ce dimanche, étant donné que Fofana sera frais, et du fait qu'il commence à se comprendre avec Lévi Colville, du coup, moi je dis, en termes de connectivité, je permets ça. Tosin ainsi que Fofana reviennent dans l'axe. En termes de latéraux, Gusto ainsi que Cucurella, qui commence à comprendre, Gusto commence à comprendre parce que Cucurella, c'est son domaine de prédilection, la versatilité, l'inversion au milieu de terrain afin de se retrouver comme étant un milieu défensif. Ça, c'est la marque de fabrique de Marc Cucurella. Ainsi que notre pote Gusto, qui commence aussi à comprendre, seulement qui bénéficie de cette absence du capitaine qui ne sera vraiment pas, en tout cas avant la trêve internationale, et je doute fort qu'il revienne même après la trêve. La paire box-to-box composée de Enzo Fernandez ainsi que Moïse Caicedo, on comprend que cette paire-là commence à performer en se basant sur ce qui s'est passé face à Brighton and Hove Albion. On comprend que là, on a un taulier au milieu, le patron, c'est Moïse Caicedo, qui fait un gros travail défensif pour permettre à ce que la technicité de Enzo Fernandez puisse au moins nous permettre de créer du danger et surtout cacher les lignes de l'adversaire. Vous voyez ce qu'on a fait à Brighton grâce à la qualité de passe de Enzo Fernandez. Ça va les amis. Là où ça va bouger maintenant, c'est sur la ligne d'attaque. Donc les amis, au vu de la performance du jeudi dernier face à la Gantoise ou à Gent, Pedro Nieto, il chipe la place, pour moi, dans ma compo, il chipe la place de Madueke Kenoni. Il le vire. Donc en gros, je partirai sur du Pedro Nieto, Kopama, ainsi que Jadon Sancho. Parce que les trois là ont performé cette semaine, même si ces deux derniers n'ont pas joué, ils ont joué lors du match face à Brighton, mais au moins ils ont gardé la même performance, ce qui permet à Nieto de se joindre à eux. Pourquoi Nieto? Il a réalisé une très bonne performance, il a marqué un but, il a été collectif et surtout qu'il commence à monter physiquement. Un Nieto qui monte physiquement, c'est un Nieto dangereux. On va comprendre pourquoi on allait le chercher pour 64 millions de livres. Jackson, il revient. Vous savez, Jackson, c'est un gars qui sait faire jouer et qui fait jouer. Donc, en gros, qui sait faire jouer et qui joue. Donc, en gros, ce link avec cette attaque, ce link avec son trio d'attaque, et ce qui permet aussi sa technicité de casser le jeu, les lignes. Pour moi, c'est indéniable qu'il puisse, n'est-ce pas, faire surface dans cette compo. Donc, en gros, Nkunku, oui, il a marqué, oui, il était là, c'est un renard de surface. Il n'est pas encore prêt physiquement pour moi. Pour moi, il n'est pas encore prêt de prendre, n'est-ce pas,
les responsabilités de cette attaque, surtout en première ligue, ça demande beaucoup, ça demande de l'énergie, une très grosse, n'est-ce pas, de bauche d'énergie. Je ne remets pas en cause, n'est-ce pas, les qualités d'un concours seulement qu'en première ligue. Je le préfère quand il joue derrière l'attaquant. Je ne le vois pas, pour moi, je ne le vois pas comme étant le Leeds, tu vois. The guy who leads the front line. I don't see things like that, ok? C'est pour ça que, pour moi, je permets à ce qu'il puisse au moins rentrer. Il va finir par avoir son trou. Il va finir par se faire une place. Mais pour le moment, je trouve que Jackson correspond pratiquement à ce que je fais, à ce que je veux, étant donné qu'il revient d'une passe décisive. Donc, en gros, il n'est pas mauvais. Statistiquement parlant, ça va. Statistiquement parlant, il est en train de se bonifier. Donc, les amis, on va jouer. C'est ma compo, on va jouer, n'est-ce pas? Nottingham demain, si on veut, on doit gagner ce match demain. On doit gagner. C'est important, c'est impératif. On doit gagner ce match pour espérer au moins se coller au tableau. Vous voyez, il y a un rythme infernal déjà, n'est-ce pas, lancé ou encore lancé par Liverpool. Liverpool vient de gagner à Crystal Palace. Arsenal qui n'a fait qu'une bouchée de Southampton. Et Manchester City qui vient de torpiller l'équipe de Fulham. Donc, en gros, ce sera de notre responsabilité de suivre la cadence. On n'est pas là pour rivaliser avec eux, mais on est là pour suivre la cadence. Suivre la cadence, c'est respecter notre niveau, respecter, n'est-ce pas, nos adversaires, et surtout être là en train d'attendre, tout en faisant des bons résultats, tout en réalisant des bonnes performances. Question aussi d'être dans le rang. C'est important. On doit en tout cas aller chercher ce spot into the Champions League next season. Ok? C'est important. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la chaîne. Le football mérite d'être vécu. Ciao!